Merci, Président. Madame la Présidente, juste de réflexion, alors je sais pas si réflexion-question, je ne sais pas si c'est majeur-mineur d'ailleurs, on verra par la suite. Euh, on a tous plus ou moins défendu chacun nos champs disciplinaires. Moi, je vais vous parler des sciences de la vie et de la terre. Ça fait partie des deux domaines que je vais citer ce matin, dans lesquels notre population est remarquablement de niveau, qu'on va dire, relativement faible par rapport aux autres pays de l'OCDE. Or, c'est certainement dans ce secteur d'activité qu'actuellement la révolution la plus forte est en cours. Les questions que nous aurons à débattre sur la bioéthique ces prochains jours nous le rappelleront, avec notre capacité aujourd'hui tout à la fois, bien sûr, de modifier quelques formes de vivants que ce soit, voire même d'en créer, puisque nous sommes aujourd'hui capables de créer de nouvelles espèces, avec bien sûr des perspectives intéressantes, mais aussi peut-être avec le pire. Donc je suis un petit peu inquiet effectivement sur ce qu'on entend. Moi, je n'ai pas vu le détail pour l'instant des propositions faites sur le baccalauréat, et j'attends pour voir sur la place des sciences de la vie et de la terre dans l'avenir, dans un pays où, si j'en crois ce que je lis, 12% de la population sera prête à remettre en cause le fait que la Terre soit ronde. Et je passe sur d'autres imbécilités et autres fake news qu'on attend maintenant systématiquement surtout, ou même enseigner les lois de l'évolution comme je le fais encore de façon hebdomadaire dans ce pays peut bientôt devenir quelque chose de dangereux. Deuxième élément où nous ne sommes pas particulièrement pas très très bons, c'est l'enseignement des langues étrangères. Je suis très content de voir que notre collègue de Anne ait rejoint le ministère pour effectivement introduire cette valence neurosciences dans la formation, parce qu'elle est essentielle. On sait aujourd'hui que l'apprentissage des langues, au même titre que l'apprentissage de la musique, il y a une sphère cérébrale pour ça. La neurogénèse y est active essentiellement entre 3 et 11 ans. Donc on sait qu'on va un jour comprendre qu'il faudra peut-être apprendre une langue étrangère, plutôt entre 3 et 11 ans, en attendant bien sûr les années collège. C'est ce que font les pays nordiques qui ont été cités ici ce matin depuis bien longtemps. Et vous savez que cet enseignement des langues est princeps parce que il n'y a que 4% des sites internet qui sont en langue française et qu'aujourd'hui, dans beaucoup de nos métiers en tout cas, c'est un facteur décisionnel d'intégration pour obtenir tout simplement un job. Merci.